Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Vivo, le Vivo Y95, le dernier. Donc ça c'est une petite exclue puisque c'est le dernier Vivo qui est sorti en date. Donc c'est un téléphone qui vient de la boutique chez Android. Donc je vous mettrai le lien en dessous dans cette vidéo. Donc dans le déballage ça va être très simple, il va y avoir le contenu de la boîte. On va pas trop parler caractéristiques, ce sera la boîte, hop, premier allumage, regardez un peu comment il est. Et puis c'est tout. Donc dans la boîte on aura le petit livret avec le trombone, les émuis, on n'a rien d'autre. Une coque en silicone tout simple, alors, il vient à peine d'arriver là, Chronopost vient à peine me l'amener. Donc le téléphone que je vais allumer de suite. Donc Vivo fait de très bons téléphones, alors c'est sûr, ils sont un peu plus chers que ce qui peut se faire en ce moment. Ben voilà, Vivo sont toujours plus chers, voilà, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, c'est du Vivo, vous payez bien, il y en a bien qui sont pro Apple et qui achètent leur téléphone 1000 €. Donc ils peuvent pas dire que, voilà, on sera compris. Donc là on a du 5 volts 2 ampères ou 9 volts 2 ampères pour le chargeur. Donc un chargeur qui est bien un chargeur européen. Normalement la ROM Vivo elle est 100% traduite en français avec le Play Store. Le câble de rechargement, est-ce qu'on est passé sur du type C? Non, toujours pas. Décidément, Vivo, ils veulent pas. Ils veulent pas mettre leur milieu de gamme sur du type C. Ils restent sur le micro USB. Ça, c'est vraiment dommage. Et on a le petit casque, un casque fourni avec, ce qui est très rare, le petit casque main libre. C'est très rare que ce soit encore fourni avec actuellement. Donc, on va faire le premier démarrage de ce Vivo qui, ma foi, est plutôt joli. Donc niveau design, donc déjà, on va voir, on peut pas monter encore la luminosité, on va avancer un peu. Donc niveau design, vous avez vu, ça ressemble beaucoup au OnePlus 6T ou au Oppo RX17 Neo. Alors là, français Hong Kong, on va laisser français Hong Kong, hein, district de Hong Kong, accepter. Donc la ROM, elle est 100% traduite. En français, ça c'est plutôt bien. Je mettrai mes comptes après. Suivant. Ajouter une empreinte digitale. Pareil, empreinte digitale, ajouter le visage, ça je le ferai plus tard. Importer des données, on s'en fout. Félicitations, utilisez maintenant. Donc le niveau design, on peut voir, non, on voit vraiment rien là. La luminosité de l'écran est très basse. Alors, je me rappelle plus, c'est où déjà les Vivo? Ah, c'est là. On va enlever la luminosité automatique, on va monter, histoire de voir quelque chose. Voilà, niveau design de l'appareil. Plutôt joli, cette petite goutte d'eau là. Les bords qui sont, ma foi, pas mal. Le haut-parleur qu'on voit juste ici. Et le menton. Menton qu'on a vu quand même, on a déjà vu plus fin, quoi, hein, sur l'Honor 8X. Le menton, il est pas si fin que ça, je trouve, quand même. Bon, c'est un milieu de gamme de chez Vivo. À l'arrière, excusez-moi, à l'arrière, on va essuyer parce que là, il rentre, il faisait super froid dehors. Regardez un peu l'effet de la coque arrière, plutôt sympa. Vivo innove un peu. Donc, Vivo fait partie de la compagnie BBK qui fait aussi OnePlus et Oppo. C'est exactement les mêmes, c'est pour ça qu'ils se ressemblent beaucoup. Le capteur d'empreinte, le double appareil photo derrière avec le flash. Ah, c'est vrai, j'ai pas paramétré encore. Donc ça c'est pour changer les fonds d'écran. Donc l'écran déjà il est vraiment magnifique. Là-dessus c'est pas mal du tout. Ah, on va essayer. Hop, voilà. Déverrouillage. Donc on peut voir qu'il y a bien le Play Store. Tout est vraiment en français. Donc la ROM Vivo est un peu différente. Démarrage rapide, collage d'application. Il y a pas mal d'options dessus. La ROM Vivo, elle est vraiment complète. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette ROM. À propos du téléphone, on est sur du FunTouchOS, version Android 8.1.0. 4 Go de RAM. C'est le modèle 4 Go de RAM. Il n'y a pas la mémoire interne. C'est du 64 ou du 32. C'est un Snapdragon 439. Donc, c'est un petit Snapdragon. Après, on verra bien ce que ça donne. Niveau photo, si on prenait une photo ou deux, juste pour voir. Non, bah c'est pas grave, on va pas le connecter au réseau. On va se mettre en 19 neuvième.
Voilà, donc l'écran c'est un 19/9. Est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle d'activer? Et composition, portrait, identification des scènes IA. Je les ai activés. Composition, portrait IA, je l'ai activé aussi. Voilà, on va pouvoir prendre. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est plutôt correct. Plutôt correct. Donc voilà. Donc c'était le déballage et la première prise en main de ce Vivo Y95. Le test arrivera. Là, on est quoi là? On est le jeudi. Ah, je vais prendre du retard, ça a changé tous mes tests. Écoutez, mercredi prochain. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on va réduire un peu la fréquence. Hein. Là, moi et Jérôme, on en faisait. Si on en fait 4 chacun, ça vous fait 8 par mois, 8 tests par mois, plus des petits objets en plus qu'on a pas mal. Quand on a, d'ailleurs, j'en ai 2 à faire là sur le côté gauche. Et donc je ferai plus tard. Si on en fait 8 par mois, je pense que c'est très bien. Hein. 4 chacun, 1 par semaine chacun. Je pense que ça devrait le faire parce que là, jusqu'à présent, c'est vrai que 2 par semaine, ça me laissait moins de temps libre et beaucoup de boules de boulot à faire. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo qui sera le test du Vivo Y95.